Les histoires de Phil Pettigrew, l'épreuve du canard. Un petit canard marchait. Il allait à un endroit difficile d'accès. Le petit canard devait se rendre à cet endroit, car c'était là qu'on l'attendait. C'était là que se faisaient tous les profits. Mais bien plus que les profits, c'était là que pouvait se faire, et uniquement là que pouvait se faire, la vie du canard. Il devait donc se rendre à cet endroit, mais c'était une tâche fort difficile, fort âpre, fortement ardue. Et oui, car pour se rendre à cet endroit de la vie de tous les canards, de la grande mare, il fallait passer par des dunes. Des dunes. Une petite dune, une dune de taille moyenne, puis une grande dune. Et puis, une immense dune. Et encore après ça, une surcharge gigantissime, énormissime dunasse. C'était celle-là qui était la plus redoutée de tous les canards. Et il n'était pas sûr qu'il y parviendrait. Mais c'était le seul chemin qu'il avait. Il s'était retrouvé dans de beaux draps à force de se promener un peu partout. Il avait perdu tous les autres chemins. Il ne lui restait plus que celui-là pour se rendre, revenir, aller à la mare des canards. Il n'avait plus que cet endroit-là. Il n'en avait plus d'autre. Tant pis, se dit le canard. J'irai, j'irai. Coin, 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 coin. Et il avança par la petite dune. Flic, flac, flic, flac, flic, flac, flic, flac. Facile, se dit le canard. Drôlement facile. J'ai vaincu la petite dune. La moyenne dune se dressait à présent devant lui. Fic-fac, fic-fac, fic-fac. Hou, 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 hou. Fic-fac, 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 fic-fac. Facile. J'ai vaincu la dune de taille moyenne, mais c'était un peu dur. Il regardait devant lui et pouvait voir se ploir au loin la grande dune. Elle était haute et lui faisait peur. Quand faut y aller, faut y aller. Je n'ai plus de baies, je n'ai plus de tétard, je n'ai plus de prendre d'herbe à joncher, à jucher, à lécher. Je dois y aller, c'est de l'autre côté que je pourrai trouver tout ce dont j'ai besoin. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Le canard se rendit alors au pied de la haute montagne et commença de tenter de la franchir. Schlick, slack, schlick, slack, schlick, slack. Schlick, slack, schlick, slack, schlick, slack, schlick, slack. J'ai vaincu la haute dune, mais je n'y arriverai jamais pour la suite. Jamais. Le petit canard, effectivement, était bien fatigué. Et pourtant, il parvint à franchir l'autre dune, celle qui était grande, grande, grande. Il arriva au bout, mais se ploignait encore devant lui l'ultra gigantissime dunâtre de la haute, haute montagne. Et là,
Il s'avança pour franchir celle-là. Il y croyait, il pouvait le faire. Mais ses forces commencèrent de l'abandonner complètement. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dit le pauvre canard au bord de l'épuisement et même au bord de la mort. Physique, certes, mais mort tout de même. Que quelqu'un me vienne en aide, dit le pauvre canard qui en avait vraiment besoin. Il avait vraiment besoin d'aide. Et là, soudainement, ce fit une bourrasque gigantesque qui fit s'emmener le canard en haut dans les airs et qui lui donna des ailes qui lui permettaient de voler. Alors que c'était une race de canard qui normalement ne pouvait pas voler. Si, c'est vrai. Et le canard fut surpris, choqué de ce miracle, car c'était un miracle. Je vole, se dit-il, et en un rien de temps, à travers son beau vol, qui était comme s'il avait toujours su le faire, comme s'il avait toujours su voler. Et il alla haut dans le ciel comme vont les avions et les hirondelles, dépassa la gigante Takasakam, énormissime montagne, s'en trouva de l'autre côté. « Je peux tout faire, dit le canard. Je peux tout faire, je peux tout demander à présent. J'ai demandé qu'on m'aide et on m'a aidé. Je peux tout demander. Je veux toute la nourriture de la terre et toutes les femelles de la terre. Je veux tous les enfants de la terre et je veux toutes les planètes de la terre. Rien qu'à moi. Mais pour commencer, je veux une mèche. Une belle mèche. Un verre noir comme celle qu'avait mon compagnon Gustave et que je trouve très sexy. Je veux tout ça. Mais rien ne suffit. Rien du tout. Absolument rien. Il ne se passa rien. Comment, dit le canard. J'avais demandé quelque chose, on me l'a exaucé. Cela ne veut-il pas dire qu'il y a quelque chose au-dessus qui exauce ce que l'on demande? J'ai dit ce que je voulais. Ça ne marche pas. Bon, alors, faisons plus ça. Je veux juste... allez, 30 tétards. Non, deux tétards. Non. Un petit tétard minuscule. Non. Une piécette. Juste un petit brin d'herbe. Rien du tout. Rien du tout. Juste un petit brin d'herbe. S'il vous plaît. Juste ça, s'il vous plaît. Et rien n'y fit. Le canard avait été exaucé parce qu'il en avait vraiment besoin. Et c'est ainsi que Dieu agit. Comment il agit, diront certains. Oui, il agit, mais bien vite, ces miracles partent dans l'obscurité, le néant du savoir et de la connaissance. Et c'est bien ainsi la direction et à chaque fois tout ce qui entoure l'être des miracles. Les nuages de l'ignorance et de l'amnésie se recouvrent bientôt tout le temps et toujours autour de lui. Et c'est bien ainsi qu'est la nature et le propre et la propreté et le monsieur propre des miracles. Tout à fait. Le canard était exaucé, car il en avait vraiment besoin. Et ainsi sont les lois de l'univers, très chers camarades. Elles ne sont pas fantaisistes et fantasques, mais d'une intelligence, et pourvoient toujours, également, et justement à ce dont sont les besoins et les choses pour l'ordre des choses et des réalités dans l'univers, et pour que chacun puisse être à la hauteur de ce qu'il est, et que les choses puissent s'entendre et se faire ensemble. Le canard avait été exaucé parce qu'il en avait vraiment besoin. Maintenant que se tenait devant lui la terre vers laquelle il avait eu le besoin d'aller et que se trouvaient à côté de lui et partout autour de lui, en plus de lui, tous ses compagnons et toutes les choses dont il avait besoin, il n'avait plus de vrais besoins.
Alors, simplement, Dieu lui disait, « Écoute, tu as tout ce dont tu as besoin. Laisse-moi tranquille. C'est maintenant à la terre et à la nature de t'exaucer. » Et voilà tout. Le canard tenta encore bien, après des jours, des semaines, des mois, de se faire exaucer des choses. Mais rien n'y dit. Même des fois, quand on a des vrais besoins, qu'on croit les avoir, on ne les a pas vraiment. Il est rare, finalement, d'être vraiment exaucé de l'extérieur de soi, ne trouvez-vous pas? Enfin bon, voilà ce que j'avais à dire à propos de cette histoire du petit canard qui ne s'était jamais fait exaucer dans sa vie qu'une seule fois. Et voilà